Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire un petit tour sur les nouveautés qu'il y a eu pendant l'année 2023. Surtout en matériel, on va regarder. Puis après, il y a une petite nouveauté aussi au niveau des vaches. Donc là, on est le 14 janvier. Comme vous pouvez le voir, le temps il fait, je sais pas si on voit bien, mais ce matin ça a bien gelé. Il fait -2, -3. Donc bon, ça fait du bien, des petites gelées comme ça. Et on a pu travailler un petit peu sur sol gelé. L'épandeur engrais attelé. Mon frère a épandu, enfin je vous le fais voir. Mon frère a épandu de l'engrais de fond sur les blés. Ça s'est bien passé, ça a bien passé partout, ça a bien réessuyé. Il y avait eu pas mal de vent aussi dans la semaine là, enfin semaine dernière, donc ça a bien séché, bien éventé. Donc ça c'est bien, au moins les passages sont faits dans les champs, surtout il y a beaucoup de champs que j'ai pas pu désherber. Et les passages sont faits, donc ça devrait plutôt bien se passer pour désherber maintenant. Et après quand tu fais des restes partout, c'est quand même un peu chiant. Surtout quand après pour les récoltes, la paille, récolter la paille avec le télescopique et tout dans les champs, c'est vraiment pas agréable. Enfin, ceux qui en font savent de quoi je parle. Donc bon allez, première petite nouveauté qu'il y avait eu pendant l'année. C'était, il y en a peut-être qui l'avaient vu sur Instagram. J'avais posté des trucs sur Instagram. C'était le groupe de fauche. Donc, je vous le fais voir. Donc groupe de fauche Fenn. Donc là on a la faucheuse avant. Et là on a les deux faucheuses à l'arrière. Donc bah classique hein, donc bah comme vous voyez le lamier, bon, on l'a pas lavé là, ça aurait été bien qu'on la lave quand même, mais maintenant il gèle, on va le faire après. Et puis un conditionneur avec des gros doigts comme ça, donc assez agressif. Alors pourquoi on a acheté ce groupe de fauche? Donc il fait 8 mètres, ouais 8 mètres. On a acheté ce groupe de fauche, c'est principalement pour faucher le seigle. Avant, on le faisait faire à la faucheuse endaineuse. Pour ceux qui avaient vu la vidéo, vous regardez, sinon dans la vidéo précédente, j'avais filmé. Et puis ça marchait pas si bien que ça en fait. En fait, l'andain était pas très régulier et avec l'ensileuse, et bah c'était assez compliqué. Ça rentrait pas bien dans l'ensileuse. Donc on s'embêtait beaucoup avec l'ensileuse. Donc la technique était pas spécialement appropriée. La forme de l'andain, ça mettait pas trop les brins trop dans le bon sens, ça faisait un peu des paquets, et puis bah avec l'ensileuse c'était pas franchement l'idéal, donc il a fallu qu'on trouve une autre solution. À la base on avait acheté un groupe de fauche mais sans conditionnaire, donc que un lamier comme ça, en fait il y avait que le lamier là, que les couteaux qui coupent là comme ça là, et sans conditionneur, sans ça. Et en fait quand on a dû s'en servir, il n'était pas rendu, donc Orio, enfin, nous qui distribue Fenn chez nous avait prêté ce groupe de fauche là pour comme l'autre elle avait pas pu arriver, et on avait la faucheuse à l'avant par contre, elle qui avait pas de conditionneur parce qu'elle était rendue. Et en fait on s'est rendu compte que sans conditionneur, on a essayé avec la faucheuse à l'avant, j'avais mis que la faucheuse à l'avant, bah ça marchait pas non plus, ça rentrait pas bien dans l'ensileuse, ça voulait pas monter dans le pick-up sans conditionneur. Donc bah la technique n'était pas encore la bonne, donc après on a utilisé ce groupe de fauche là quand même avec les conditionneurs qu'ils nous avaient prêtés. Puis bah à la fin voilà, on a acheté celui-là, et puis l'autre l'autre ils l'ont gardé, et puis ils l'ont vendu sûrement à quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça a été un peu une histoire un peu compliquée sans être compliquée, mais on avait un peu de mal dans notre réflexion à trouver le bon système de fauche. Donc bon, je vous mets une petite vidéo en même temps comme ça que j'avais fait dans le seigle pour voir ce que ça donne. Mais voilà, donc bon, je vous le ferai voir quand on le fera ça. Et puis après, le groupe de fauche va aussi nous servir à autre chose, pour la luzerne, pour les régras et tout. Donc voilà. Il y a eu aussi ce tracteur, un Renault 120-54. Lui, je l'ai racheté, on s'en servait déjà un petit peu. Il était à l'ancien exploitant qui a permis, un des deux anciens exploitants qui a permis mon installation. Et puis il voulait le vendre, donc du coup je l'ai racheté. Et ça sert toujours pour mettre sur une benne, les bennes de semences, des trucs comme ça. Je pense qu'on va le mettre aussi sur les pareuses. Donc voilà, il est pas vert, il est orange. Il n'y en a plus beaucoup chez nous, mais voilà. Non, mais il va toujours nous servir pour bricoler. Et puis tout, vous voyez, il y a les pareuses. Dans le fond, on le mettra dessus là-bas. On a eu aussi cet endaineur, mais il a été arrivé avec un an de retard. Les délais de fabrication étaient très très longs. Donc endaineur Kuhn.
avec deux toupies décalées. Comme vous le voyez, hein, une toupie plus devant, une toupie plus derrière pour pouvoir faire deux petits andins, soit un seul andin, ou si on les écarte à fond, et ben en fait ça fait deux petits andins avec la bâche que vous voyez là, qui est là, soit les plier, soit les déplier. Donc c'est une belle bête, hein, ça va pas trop mal. Faut le prendre en main, mais non, franchement c'est pas mal. Et après, donc bon là, le tracteur et la tonne sont attelés. On a fait les quelques bricoles qu'il y avait à faire sur la tonne. Et puis donc un gros morceau là, l'automoteur. Donc Rogator 645. Donc lui, il a été acheté d'occasion. Il avait 1000 heures. Il est arrivé au mois d'avril l'année dernière. Donc pendant un temps, on avait les deux parce que vu qu'on a changé de largeur de rampe, et en fait on est passé de 28 à 36, donc on avait dit à la concession qu'on gardait l'autre pour finir nos blés, colza, pois, tous les passages qui avaient été faits, puis on a fait les cultures de printemps avec. Donc là on part sur une année pleine avec cet automoteur, donc qui est de 2020, donc 1000 heures, il avait traité 15 000 hectares. Donc oui, je viens de le dire, mais 5000 litres, donc voie variable, en gros passer de 1 mètre, voilà, on passe en gros d'1,90 m à 2,30 m, 2,40 m. Donc moi pour passer dans du 60, j'enjambe 4 ans comme ça. Et puis voilà, après pour traiter dans les cultures normales, du coup je passe à 2 mètres, 2,10 m. Et du coup ça évite qu'on élargisse le tracteur parce que l'ancien automoteur, les VRAR qu'on avait, il n'avait pas de voie variable, donc il était toujours à 2,40 m. Et pour qu'on passe dans les passages, il fallait élargir le tracteur pour pouvoir passer avec le semoir à angle. Donc bon lui je vous ferai une vidéo spéciale dessus, peut-être à l'azote là dans le mois de février, j'essayerai de vous faire ça, ou je vous décrirai un peu tout, mais voilà. Donc acheter d'occasion. Pourquoi d'occasion? Tout simplement parce que c'était moins cher. Honnêtement un neuf c'était beaucoup trop cher pour nous. On n'aurait pas acheté un neuf parce qu'après ça dépasse des coûts à l'hectare qui pour nous étaient trop élevés, donc on n'aurait jamais acheté un neuf. Donc voilà, l'occasion s'est présentée, on a un peu sauté dessus quoi. Donc voilà. Et aussi donc le gros renouvellement qu'il y avait eu, c'est la moissonneuse. Elle est pas là, je peux même pas vous la faire voir, elle est retournée chez le concessionnaire. Donc on avait une Lexion 740 et là on est passé sur une Lexion 7500, pareil d'occasion. La moissonneuse avait deux campagnes, donc c'était pas prévu qu'on la change. En gros c'est le concessionnaire qui est un peu venu nous voir parce que si on a bien compris, il voulait un peu nous reprendre notre moissonneuse qu'on avait pour la placer ailleurs. Donc il nous a... Enfin voilà, il est venu nous voir, savoir s'il pouvait nous faire une proposition de ce qu'il avait. Donc il nous a fait la proposition, nous ça nous a convenu. On repartait quasiment sur des coûts similaires qu'avec l'ancienne. Sauf qu'on repart avec une machine qui avait que deux campagnes. Et en plus elle était quasiment chez un voisin à nous, à 5-6 km de chez nous, donc on savait d'où elle venait. Donc voilà, donc on l'a changé et puis ça s'est bien passé. On est passé sur une coupe à tapis en 9 mètres. Je vous la ferai voir quand ça reviendra, mais là je vous mets une petite vidéo comme ça vous la verrez tourner que j'avais fait. Donc voilà, donc après là c'est plutôt une nouveauté une autre nouveauté, enfin non pas une nouveauté, un renouvellement plutôt. C'est le télescopique, je vous fais voir, qu'on a changé. Donc c'est le même que l'autre, à part qu'au lieu de s'appeler Agri Pro, maintenant c'est Agri Extra. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé. Nous toujours en pneu bibload. Comme il fait beaucoup de béton, ces pneus là ils usent pas beaucoup sur les bétons, ils usent 2 voire 3 fois moins vite que les pneus un peu standards. Après voilà, l'inconvénient de ces pneus, nous ça fait un petit moment qu'on les utilise, c'est quand tu vas aller dans des champs, genre ramasser un tas de fumier dans un champ où tu as béné. Donc c'est un peu gras, ça s'en sort pas très bien. Quand c'est gras, ça se remplit vite et puis après c'est un branlable. Mais bon, comme nous il fait 97% du temps sur le béton, et on prend ces pneus là. Voilà. Et si ce qui a changé dessus, je sais pas si on va le voir là, mais c'est le verrouillage automatique. Avant fallait mettre une barre en fait
manuellement, maintenant ça se fait hydrauliquement. Mais voilà. Et puis bah nous on a toujours dessus, on met tout. Je finis avec mon portable, j'étais avec la GoPro mais j'ai plus de place sur la carte SD, donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on on met toujours un Mac. Comme ça évite, ça chie moins les. Parce que sur les prises, nous on dételle tout le temps en fait. On a un godet pour la méta et un godet pour les vaches. Et puis en fait quand tu dételles tout le temps, les joints dans les prises ils tiennent pas bien. Et puis il faut tout le temps changer les prises. Donc depuis 2 ans maintenant, on a mis un Mac. Donc à l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui change. En toute franchise, ce télescopique il est resté jaune. Parce que c'est Orio qui le vendait. Et puis que chez Orio, on a un service franchement qui est vraiment bien. Enfin nous, on est très content de chez Orio. Parce que l'autre, on était un petit peu déçu. Pas déçu sur l'utilisation de la machine, mais vraiment sur un peu la qualité de la machine. La dernière année, on est tombé 3-4 fois en panne dans l'année. On a fait les injecteurs, le radiateur EGR. On a fait transpondeur sur les roues arrière. Transpondeur, c'est ce qui fait les sécurités sur le télescopique. Et bah, sauf que bah, ça, quand ça grille, après, bah, la sécurité, elle est tout le temps... Elle sonne tout le temps, il n'y a pas moyen de l'éteindre. Donc, c'est des trucs, des bouts de boîtier qui coûtent 1000 balles. Donc, franchement, la dernière année, on n'était pas très contents. Et là, même sur celui-là, là, il a 160 heures. Il est arrivé il y a un mois. Il y a des trucs déjà, enfin bon, ça va sûrement, le concessionnaire au courant, ils vont sûrement faire ce qu'il faut, mais déjà dans la cabine, ça grince que le diable. Enfin là, ça fait que de grincer. Je sais pas, là, je sais pas si vous venez d'entendre, je viens de m'asseoir sur le siège, vous voyez, le siège, il a 160 heures, il grince déjà. Donc je vous laisse imaginer quand il va, dans 1000 ou 2000 heures, dans l'état qu'il va être. Mais là, ça grince sur le côté, là, je sais pas ce qu'il y a, ils vont y regarder, parce que franchement, à l'utilisation, c'est pas du tout agréable. Mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas spécialement normaux, parce que là, un siège qui grince au bout de 160 heures, il grincerait au bout de 10 000 heures, pas. Mais là, au bout de 160 heures, des fois, faut quand même... il y a des choses quand même que les constructeurs pourraient modifier, ce qui, je pense, n'est pas trop compliqué, parce que l'autre télescopique qu'on avait avant, des bouteilles de dégrippant dans le siège, j'en ai vidé un paquet. Toutes les semaines, il fallait foutre du dégrippant sur toutes les articulations pour pas que ça couine. Parce que quand tu as des couinements dans la cabine en permanence, au bout d'un moment, ça te pète vite les couilles quand même. Enfin bref, c'est comme ça. Mais après, voilà, est-ce que les autres marques sont mieux? Ça, j'en sais rien. Nous, chez Orion, on a un service, on n'a rien à dire. Quand on est tombé en panne l'année dernière sur les injecteurs, à 8 h le matin, on est tombé en panne. À midi, on avait un autre télescopique. Donc, nous, le télescopique, faut pas qu'il tombe en panne. Avec les vaches, la méta, il nous faut tout de suite une solution. Donc, là-dessus, le concessionnaire remplit largement son rôle. Et voilà, on n'a rien à dire. Après, voilà, en termes d'utilisation, la machine, quand tu t'en sers, ça marche bien. Enfin, ça répond bien. S'il y a de la vitesse, il y a l'hydraulique, ça répond bien et tout. Il n'y a rien à dire. Mais sur la qualité, je trouve que ça s'abaisse quand même. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je sais pas si ceux qu'on a, c'est pareil. Après, est-ce que les autres marques sont mieux? Ça, j'en sais rien. Parce que comme on n'a que ça fait le 4 ou 5e JCB qu'on a. Je peux pas trop vous dire, mais... par rapport aux autres marques, mais bon, je pense que c'est quelques détails qui sont assez pénibles et je pense qu'ils pourraient être réglés quand même par les constructeurs. Un siège quand même, enfin bon, j'ai vu d'autres vidéos d'un autre agri-youtubeur aussi qui a un JCB, j'entendais dans la vidéo qu'il était dans le télescopique, le siège il grinçait, donc il n'y a pas que chez nous. Donc ça, je pense que c'est des choses qui pourraient régler assez facilement. Surtout quand tu vois le prix qu'on paye, parce que la machine là, en 3 ans, elle a pris, nous c'est la même qu'on a acheté. Pour vous dire, en 3 ans, elle a pris 30 000 € pour la même chose. Donc, faut pas dire que vu le prix qu'on paye, ça pourrait être bien, mais un peu quand même. Quand tu mets le prix, tu peux quand même t'attendre à avoir des choses qui fonctionnent, mais surtout quand ça n'a pas beaucoup d'heures. Mais bon, ça va sûrement se régler. Ça va se régler, ils vont trouver les problèmes. C'est des petits problèmes, c'est pas grand-chose, mais bon. Et je pense aussi que le concessionnaire, il a un peu autre chose à faire que de passer son temps à régler un siège qui grince. Ils ont aussi d'autres boulots. Enfin, donc voilà pour le télescopique. On a une autre nouveauté pour les vaches aussi, c'est un repousse-fourrage, un Lely Juno. Et ça fait 2 ou 3 mois qu'on l'a. Donc ça marche plutôt pas mal. Un peu de mal à le régler au départ. Des fois on le retrouvait dans le milieu de la cour, mais franchement ça va bien.
Ou avant, il fallait qu'on repousse tout le temps l'ensilage avec le télescopique et tout, donc on ne faisait pas assez régulièrement, c'était pas bien fait. Donc là, voilà, il a des heures de passage et tout, donc c'est le top. Ça va plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est notre premier robot pour l'élevage. Donc voilà un peu les nouveautés qu'il y a eu pendant l'année 2023. Il y en aura d'autres en 2024. Je vous les ferai voir quand elles arriveront et puis à l'utilisation aussi. Voilà, donc moi j'étais 2 week-ends, on est dimanche, je viens de donner, voilà, on est le matin, les vaches ont mangé, j'ai fait la traite. À la traite il fait -2, -3, mais comme avec la méta, on a mis des ventilos et on a de l'air chaud qui souffle. Franchement à la traite on n'a pas froid, c'est pas du tout désagréable de faire la traite, là, un froid comme ça, on n'a pas froid, on est bien. Donc ça c'est vraiment du confort de travail, c'est vraiment bien. Voilà, tout le monde est en train de manger, ça mange. Les veaux, il y a pas mal de veaux en ce moment. Il y en a une quinzaine à faire boire en ce moment le matin. Donc, là, ils sont là. Bon, ils ont un coup de peinture violet, c'est parce qu'ils sont en train d'être sevrés, donc c'est pour ça, c'est pour les repérer. Et puis là, ça ils sont en train de dormir. Donc là, on rabaisse des toits qu'on a fait pour qu'ils soient un peu plus au chaud parce que le bâtiment est assez grand et qu'il peut y avoir un peu un courant d'air, comme ça ils se mettent dans le fond, soit un petit toit et puis ils sont bien. Et puis là, on a les derniers veaux qui sont nés. Donc eux, on les met à la tâche en fait, comme ça, c'est pour les apprendre à faire boire. Parce que quand ils sont en casse collectif, pour les apprendre à faire boire, il y en a toujours un qui est en train de t'enquiquiner quand tu veux faire... Quand tu veux apprendre à faire boire le veau. Donc là, quand ils savent boire, après, ils passent avec les autres en casse collective. Voilà. Allez, voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, posez-les. J'essaierai d'y répondre. Et puis, la prochaine vidéo, je pense qu'on ira faire un petit tour dans les champs, voir les cultures, voir ce qui a été loupé, ce qui a marché. On fera un petit tour à la méta aussi, voir un petit bilan de l'année. Il y a quelques casses durant la dernière année, mais... Voilà, je vous expliquerai tout ça. Et moi, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine.